Dieu Tout-Puissant dit « Dieu œuvre en chaque personne et peu importe sa méthode, le genre de personnes, d'affaires et de choses qu'il utilise pour exécuter du service, ou le genre de ton qu'ont ses paroles, et il n'a qu'une seule finalité, celle de te sauver. Mais avant, il doit te transformer. Comment serait-ce possible sans que tu souffres un peu? Tu vas devoir souffrir. Cela peut concerner beaucoup de choses. Parfois, Dieu élève les gens, les affaires et les choses autour de toi pour que tu puisses te connaître. Ou bien tu peux être directement traité, émondé et exposé. Comme un patient sur une table d'opération, tu dois endurer une certaine douleur pour obtenir un bon résultat. Amen. J'aimerais lire un autre passage. Échouer et tomber de nombreuses fois n'est pas une mauvaise chose. Et le fait d'être exposé non plus. Que tu aies été émondé, exposé ou traité, tu dois te souvenir de ceci à tout moment. Être exposé ne signifie pas que tu es condamné. C'est une bonne chose. C'est ta meilleure chance de te connaître toi-même. Et ton expérience de vie peut en acquérir un changement de vitesse. Autrement, tu n'auras ni l'occasion, ni la condition, ni le contexte pour comprendre la vérité de ta corruption. Si tu parviens à connaître tout ce qu'il y a en toi, tous les aspects de ce qui est difficile à reconnaître et à dénicher au plus profond de toi, c'est une bonne chose. Devenir capable de vraiment te connaître toi-même est ta meilleure chance de corriger ton attitude et de devenir une nouvelle personne. C'est la meilleure occasion pour toi d'obtenir une nouvelle vie. Lorsque tu te connaîtras vraiment, tu verras qu'il est précieux que la vérité devienne ta vie. Tu auras soif de vérité et entreras dans la réalité. C'est si extraordinaire. Si tu peux saisir cette occasion, réfléchir sur toi-même et acquérir une véritable connaissance de toi chaque fois que tu échoues, alors au milieu de la négativité et de la faiblesse, tu pourras te relever. Une fois ce seuil franchi, tu pourras faire un grand pas en avant et entrer dans la réalité-vérité. Amen. Amen. Dieu soit loué. À travers les paroles de Dieu, je vois que quelle que soit la manière dont Dieu œuvre en quelqu'un, que ce soit par le jugement, l'épurement, l'émondage ou bien le traitement, il le fait pour que cette personne se connaisse et puisse changer son tempérament. Oui. J'aimerais partager mon expérience de ces paroles de Dieu. Oui. Je n'avais la foi que depuis quelques mois, et je trouvais l'échange de Sœur Zhao une dirigeante très utile pour résoudre les problèmes concrets. Je l'admirais et je pensais, ce sera merveilleux quand j'en serai au point où je pourrai résoudre les problèmes des frères et sœurs par l'échange sur la vérité. Pendant un moment, quand j'entendais dire que quelqu'un avait été élu dirigeant au diacre, j'étais tout excitée. Et j'avais hâte que mon tour vienne à moi aussi. Après ça, j'ai lu les paroles de Dieu et commencé à y réfléchir. Je tenais un journal pour ça. Je participais avec enthousiasme aux travaux de l'Église. Quelques années plus tard, j'ai été élue dirigeante. Sœur Liu et moi partagions la responsabilité du travail de l'Église. Quand je remarquais un problème, ou quand des frères et sœurs avaient des difficultés dans leurs devoirs, j'en discutais avec Sœur Liu pour chercher la vérité et les résoudre. Après quelques mois, nous avons commencé à avoir de bons résultats. Et mon dirigeant m'a demandé de faire part de ce que j'avais appris à tout le monde dans des réunions de collaborateurs. J'étais ravie de voir que le dirigeant m'estimait et que les frères et sœurs m'admiraient. Sans m'en apercevoir, j'ai commencé à frimer dans les réunions. J'échangeais toujours sur la manière dont j'avais abreuvé et soutenu des frères et sœurs, dont j'avais résolu des problèmes. Sur mes souffrances dans mon devoir, le prix que j'avais payé, et sur la réussite progressive de l'Église. Ça a incité des frères et sœurs à m'admirer. Pour résoudre un problème, au lieu de prier et de chercher la vérité, ils venaient me voir. Je croyais de plus en plus être de l'étoffe des dirigeants. J'imaginais que la réussite de l'Église était le fruit de mon labeur. J'ai commencé à prendre Sœur Liu de haut et puis j'ai cessé de l'écouter.
Je décidais seule du travail de l'Église. Quand j'ai vu que j'étouffais un peu Sœur Liu, je n'ai pas réfléchi sur moi-même. Je me suis même vantée au cours d'une réunion. Même si nous sommes toutes deux responsables du travail de l'Église, elle a tendance à être négative et passive dans son devoir. Et c'est moi qui devrais m'en occuper et en payer le prix fort. Je m'inquiète beaucoup pour Sœur Liu. J'ai peur que le travail de l'Église ne finisse par en souffrir. Les frères et sœurs ont dit que j'étais responsable et que j'assumais la charge de mon devoir. J'ai été ravie de l'entendre. Et flattée par leur soutien et leur admiration. Ma sœur, as-tu reçu un avertissement utile à cette époque? Oui. Un peu plus tard, une sœur a compris mon problème. Et elle m'a averti. Ma sœur, tu n'échanges pas beaucoup sur tes expériences concrètes. Par exemple, sur le genre de corruption que tu révèles dans l'adversité, comment tu réfléchis sur toi, et cherche la vérité pour résoudre les problèmes et réussir à changer. Tu ne parles presque jamais de ces choses-là. Tu échanges surtout sur tes souffrances et comment tu résous les problèmes des autres, ce qui les incite à t'admirer et t'aduler. Tu n'es pas sur la bonne voie. Hâte-toi de réfléchir sur toi-même. Oui. Cette sœur avait raison. Mais je n'ai rien écouté de ce qu'elle avait à dire. Oui. J'ai pensé, j'échange sur mon expérience personnelle réelle. Les frères et sœurs m'approuvent car je résous des problèmes avec la vérité. Comment peux-tu dire qu'ils adulent ma personne et que je ne suis pas sur la bonne voie? Tu dis ça parce que tu es jalouse, non? À cette époque, j'étais ivre de renommée et de statut, et mon cœur était engourdi. Avec le temps, je me suis assombrie à l'intérieur. Je ne comprenais plus les états d'esprit et les difficultés des autres, et je ne savais plus comment les résoudre. J'étais incapable de travail concret, et j'ai été remplacée. Et ma sœur, comment t'es-tu sentie après? Oui, Dis-nous. J'étais abattue, et je ne voulais pas voir la réalité en face. Je ne voulais plus aller aux réunions, tellement j'étais négative. J'avais trop honte pour faire face aux frères et sœurs. Avant, je dirigeais les réunions et j'échangeais avec les autres. Et là, je me retrouvais en bout de chaîne. Je me demandais comment on me verrait. Et plus j'y pensais, plus j'étais contrariée et malheureuse. Je n'arrivais pas à me concentrer dans les réunions. Et je piquais parfois du nez. J'étais vraiment faible et négative. Et je pensais que Dieu m'avait abandonnée. Je n'ai pas pu m'empêcher de pleurer et de m'agenouiller devant Dieu pour prier. Oh Dieu, je souffre beaucoup. Je ne veux pas vivre dans cet état. Je te supplie de me guider et me sauver. Je veux réfléchir sur moi-même et me connaître. Amen. Amen. Après avoir prié, j'ai regardé une vidéo d'une lecture des paroles de Dieu. Regardons-la ensemble. Avec joie. Dieu Tout-Puissant dit : dans votre recherche, vous avez trop de notions, d'espoir et d'avenir qui sont personnelles. L'œuvre actuelle vise à s'occuper de votre désir de statut et de vos désirs extravagants. Les espoirs, le statut et les notions sont tous des représentations classiques d'un tempérament satanique. Vous êtes maintenant ceux qui suivent et vous avez acquis une certaine compréhension de cette étape de l'œuvre. Cependant, vous n'avez toujours pas mis de côté votre désir de statut. Lorsque votre statut est élevé, vous cherchez bien, mais lorsque votre statut est bas, vous ne cherchez plus. Les bénédictions du statut sont toujours dans votre esprit. Pourquoi la plupart des gens ne peuvent-ils pas sortir de la négativité? N'est-ce pas toujours à cause de sombres perspectives? Plus tu cherches de cette façon, moins tu récolteras.
Plus quelqu'un a un grand désir de statut, plus il devra être traité sérieusement et plus il devra subir un grand épurement. De tels hommes sont sans valeur. Ils doivent être traités et jugés de manière adéquate afin de pouvoir complètement laisser tomber ces choses. Si vous cherchez de cette façon jusqu'au bout, vous ne récolterez rien. Ceux qui ne cherchent pas la vie ne peuvent pas être transformés, et ceux qui n'ont pas soif de la vérité ne peuvent pas gagner la vérité. Tu ne te concentres pas sur la recherche de la transformation personnelle et sur l'entrée, mais tu te concentres toujours sur des désirs extravagants et sur des choses extravagantes qui limitent ton amour pour Dieu et qui t'empêchent de te rapprocher de lui. Ces choses peuvent-elles te transformer? Peuvent-elles t'amener dans le royaume? Amen. Amen. Les paroles de Dieu ont révélé que je recherche la renommée dans la foi. J'ai repensé au temps où je venais d'avoir la foi. J'admirais les dirigeants et j'avais hâte d'en devenir une pour qu'on m'admire à mon tour. Quand je suis devenue dirigeante, j'ai fait mon devoir du matin au soir, sans me soucier de la fatigue. Quand j'ai senti que j'étais estimée par le dirigeant et admirée par les frères et sœurs, je suis devenue encore plus motivée. Dans les réunions, je frimais toujours. J'étalais mon empressement au travail et mes souffrances. J'ai même dénigré Sœur Liu et me suis mise en avant pour que les gens m'adulent. Quand on m'a remplacée et que j'ai perdu mon statut, je suis tombée dans un gouffre de négativité, dont je ne pouvais pas sortir. J'ai vu que je ne cherchais pas la vérité, ni à faire mon devoir dans ma foi, mais que je cherchais la gloire. Tant que je l'avais, j'étais motivée. Sans elle, je suis devenue négative. Je me suis même vue comme un cas désespéré. J'ai compris à quel point je désirais la gloire. Comment gagner la vérité et le statut de Dieu avec un tel but? C'est vrai. Je me croyais plutôt qualifiée pour être dirigeante. Je pensais comprendre une partie de la vérité. Je ne pensais pas devenir aussi négative après mon remplacement. C'est alors que j'ai compris que je n'avais ni la vérité, ni aucune stature. Je n'avais que des paroles creuses et des doctrines à offrir. Je n'avais aucune conscience de moi. Je ne me connaissais pas. Je n'aurais pas réfléchi sur moi-même si je n'avais pas été remplacée. Je chercherais toujours la gloire et résisterais encore à Dieu. Alors, j'entraverais le travail de l'Église et mettrais en péril l'entrée dans la vie de mes frères et sœurs. C'est vrai. J'ai fini par comprendre que mon remplacement était le fruit du jugement juste de Dieu et de sa protection. Dieu a traité mon désir de gloire et m'a montré que j'étais sur la mauvaise voie pour me repentir. Comprendre ça m'a grandement soulagée. Dieu soit loué. Après ça, j'ai lu d'autres paroles de Dieu exposant le désir de gloire et de renommée des gens. Et quelques passages m'ont vraiment frappée. Lis-les-nous, s'il te plaît. Oui. Certains idolâtrent particulièrement Paul. Ils aiment sortir, travailler et faire des discours. Ils aiment prêcher et assister à des rassemblements. Que les hommes les écoutent, les adorent et gravitent autour d'eux. Ils aiment avoir un statut dans l'esprit des autres et ils aiment quand les autres valorisent l'image qu'ils présentent d'eux. Examinons leur nature à partir de ces comportements. Quelle est leur nature? Si ces personnes se comportent vraiment comme cela, alors c'est suffisant pour démontrer qu'elles sont vaniteuses et arrogantes. Elles n'adorent pas Dieu. Elles cherchent un statut plus élevé, veulent avoir de l'autorité sur les autres, posséder les autres et avoir un statut dans leur esprit. C'est l'image classique de Satan.
Les aspects de leur nature qui se distinguent sont l'arrogance et la vanité, le refus d'adorer Dieu et le désir d'être adoré des autres. De tels comportements peuvent te donner une vision claire de leur nature. Certains peuvent utiliser leur statut pour se rendre témoignage, se glorifier et pour rivaliser avec Dieu pour les personnes et le statut. Par divers moyens et mesures, ils font en sorte que les gens les adorent, essayant constamment de les gagner et de les diriger. Certains trompent même les gens intentionnellement, les incitant à les prendre pour Dieu, afin d'être traités comme tels. Ils ne diraient jamais aux gens qu'ils ont été corrompus, qu'ils sont trop corrompus et arrogants, qu'il ne faut pas les adorer, que peu importe leur réussite, elle est entièrement due à l'exaltation de Dieu et qu'ils ne font que ce qui leur incombe de toute façon. Pourquoi ne disent-ils pas tout cela ? Parce qu'ils ont profondément peur de perdre leur place dans le cœur des gens. C'est pourquoi ces gens n'exaltent jamais Dieu et ne lui rendent pas témoignage. Amen. Amen. Les paroles de Dieu m'ont révélé que les gens cherchent toujours la renommée et la gloire au lieu de porter témoignage à Dieu. Ils friment, incitent les autres à les aduler et à se presser autour d'eux à cause de leur tempérament satanique, ce qui est maudit et puni par Dieu. C'est vrai. Oui. Paul était un parfait exemple de ça, ne trouvez-vous pas ? Il adorait avoir gloire et autorité, et ne se souciait que de sa position et de son prestige. Dans ses épîtres, il témoignait de son travail et des souffrances endurées pour le Seigneur, et disait qu'il ne valait pas moins que les autres apôtres. Il n'a pas travaillé dur et payé de sa personne pour la vérité ou faire le devoir d'un être créé, mais pour satisfaire ses ambitions démesurées, pour être adoré et finalement couronné et récompensé. Ouais, c'est tout à fait vrai. C'est pourquoi son tempérament de vie n'a pas changé après des années de travail acharné. Il a fini par perdre la raison dans son arrogance, en témoignant que pour lui la vie était le Christ. Il rêvait de prendre la place du Seigneur Jésus pour que les gens le suivent et l'imitent. Il a gravement offensé le tempérament de Dieu. C'est vrai. Oui. Paul avait une nature satanique, incroyablement arrogante et très vaniteuse. Tout ce qu'il a fait servait ses ambitions démesurées et s'opposait à Dieu. Il devenait un antéchrist qui s'opposait à Dieu, ce que Dieu a maudit. Oui, C'est exact. Quant à moi, quand j'accomplissais mon devoir, je disais remercier Dieu de m'avoir guidé. Et ensuite, je m'en attribuais tout le crédit intérieurement. Je volais effrontément la gloire de Dieu. Frimant à chaque occasion, me vantant de mon empressement, de mes souffrances et des problèmes que j'avais résolus, pour que les autres m'adulent. Quand j'ai vu Sœur Liu devenir faible et négative, ce n'est qu'en apparence que je l'ai soutenue et aidée. Intérieurement, je la jugeais et la rejetais. Je l'ai dénigrée en réunion et me suis mise en valeur pour que les frères et sœurs m'admirent et m'écoutent. Une sœur a vu mon problème et m'a averti par amour. Mais j'ai refusé de l'écouter. J'ai même pensé qu'elle me rabaissait parce qu'elle était jalouse. J'ai compris que j'avais perdu la raison. Je ne me souciais pas de mon devoir ni d'échanger sur la vérité pour exalter Dieu et lui porter témoignage. À la place, je frimais et je protégeais mon statut à chaque occasion pour qu'on m'admire. J'ai compris à quel point j'étais arrogante et vaniteuse par nature. J'obéissais à ma nature satanique. Et je suivais le même chemin de l'antéchrist que Paul. Je savais que si je ne me repentais pas, je serais éliminée par Dieu. Oui. Cette idée m'a vraiment apeurée. Je me suis empressée de prier Dieu, décidée à chercher la vérité et me repentir. Amen. Dieu soit Dieu loué. soit loué. Après ça, j'ai davantage réfléchi sur moi et lu les paroles de Dieu. J'ai examiné mes buts et mes intentions. Je me suis concentrée sur la pratique des paroles de Dieu et mon état s'est amélioré. Dieu soit loué. Dieu soit loué.
Comment t'es-tu sentie après ça? Après ça, Dieu m'a présenté une autre situation. 1 mois plus tard, un dirigeant m'a demandé d'héberger des gens. Au début, ça m'a contrariée. Quand j'étais dirigeante, les autres m'hébergeaient moi. Et là, c'était à moi de jouer les autres. Quel revirement de situation. Mais j'ai alors pensé, ne suis-je pas toujours avide de renommée et de statut? Héberger des frères et sœurs ne paraît pas glorieux. Mais c'est ma responsabilité. C'est un devoir et une obligation. Oui. Je devrais me soumettre aux arrangements de Dieu au lieu d'avoir des préférences. Amen. Amen. Dieu soit loué. Alors, j'ai accepté. 2 jours plus tard, le dirigeant a amené 2 sœurs chez moi. J'ai vu tout de suite que j'avais déjà accompli mon devoir avec elles. J'ai rougi et je me suis sentie mal à l'aise, comme si je leur étais inférieure. Après ça, nous avons échangé des civilités et je suis allée préparer à manger dans la cuisine. En cuisinant, je me suis souvenue du temps où je faisais mon devoir avec ces sœurs. L'époque où je dirigeais les échanges et les réunions. Je n'imaginais pas qu'elles deviendraient des dirigeantes et que moi, je m'occuperais d'hébergement. Ça m'a perturbée. J'ai ensuite compris que je me souciais encore de ma renommée. Je me suis donc empressée de prier Dieu, puis j'ai pensé à ce passage de ses paroles. Comme l'une des créatures, l'homme doit garder sa propre place et se comporter consciencieusement. Garde avec dévouement ce que le Créateur te confie. N'agis pas de manière déplacée et ne fais rien qui dépasse tes capacités ou qui soit répugnant pour Dieu. N'essaie pas d'être grand, surhumain ou au-dessus des autres. Et ne cherche pas non plus à devenir Dieu. C'est comme cela que les gens ne devraient pas désirer être. C'est vrai. Chercher à devenir surhumain est absurde. Chercher à devenir Dieu est encore plus disgracieux. C'est vrai. C'est dégoûtant et méprisable. Amen. En revanche, ce qui est louable, et ce à quoi les créatures devraient tenir le plus, c'est de parvenir à devenir une véritable créature. C'est le seul objectif que tout le monde devrait chercher à poursuivre. Amen. Amen. Dieu soit loué. En réfléchissant aux paroles de Dieu, j'ai compris que Dieu ne veut pas des gens ambitieux, ni distingués, mais des êtres créés authentiques, avec ou sans statut. On ne satisfait la volonté de Dieu qu'en étant honnête et capable de se soumettre à son règne. Amen. Amen. Exact. C'est exact. Dieu avait décidé que je serais une herbe. Je devais me soumettre sans essayer d'être un arbre, bien travailler en tant que petite herbe et faire mon devoir. Amen. 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 J'ai repensé au temps où j'étais dirigeante. Ça semblait être une position glorieuse. Mais je ne cherchais pas la vérité. Au lieu de ça, je cherchais la renommée. Et je me donnais des airs et devenais de plus en plus arrogante. J'obéissais à mon tempérament satanique et je dégoûtais Dieu. Maintenant, j'héberge des gens, ce qui n'est pas glorieux, mais j'accomplis ainsi mon devoir, ce qui m'apaise et me détend. Dieu soit loué. Dieu soit loué. J'y ai réfléchi et je n'ai plus pensé qu'être une hôte me diminuait. J'ai été capable de me soumettre de tout mon cœur. Dieu soit loué. Après le déjeuner, les 2 sœurs et moi nous sommes réunis. J'ai partagé ce que j'avais appris dans mon devoir au cours de cette période et elles ont échangé aussi. Ça m'a libérée et je n'étais plus tenue par mon désir de statut. Amen. Amen. Voilà le récit de mon expérience de dirigeante qui a été remplacée. Dieu soit loué. Ça nous est très utile. L'expérience de cette sœur nous aide beaucoup. C'est vrai.